Ah, les banques, toujours prêtes à vous aider, à vous conseiller, à vous accompagner dans la vie. Sauf qu'en vrai, elles vous prennent entre 300 et 500 euros par an, légalement, sans que vous vous en rendiez compte. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 3 de leurs techniques et comment récupérer votre argent. Et surtout, la technique la plus vicieuse, celle que vous ne voyez même pas. Oh, quelques jolis billets verts vont adoucir tout ça. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que le troisième point, c'est probablement celui qui vous a déjà coûté plus de 2000 euros sans même que vous le sachiez. Go! Le fameux conseiller bancaire. C'est celui qui vous appelle pour prendre des nouvelles quand votre livret il est plein là. Bah, spoiler alerte, c'est pas un conseiller, c'est un vendeur. Bon, il faut bien comprendre la mécanique. Quand vous allez faire vos achats dans un magasin comme la Fnac pour acheter une télévision, par exemple, on va vous proposer une télévision très souvent qui va être la plus commissionnée sur les ventes. Et en règle générale, c'est pas les meilleures télévisions. Croyez-en mon expérience, j'ai travaillé 4 ans là-bas, je sais ce que je dis. Donc votre banquier, c'est exactement pareil. Il a des objectifs fixés par la direction, il doit vendre tant de PER, tant d'assurance vie et tant de forfaits mobiles. Vous savez, les petits forfaits mobiles qui sont totalement inutiles là, que la banque y font. Alors quand il vous dit j'ai un produit parfait pour vous, traduisez ça par j'ai un produit parfait pour ma prime. Et juste pour rigoler, faites le test la prochaine fois. Quand il vous propose un produit, vous lui posez la question suivante. Ah super, et vous avez investi dessus aussi? Et là vous verrez bien s'il bégaye ou non. Moi, Et s'il vous prouve que oui, c'est rare, mais là vous pourrez le suivre. Passons aux choses sérieuses, les frais. Vous savez, les frais de tenue de compte, les commissions d'intervention, etc. Vous trouvez ça normal, vous, de payer votre banque juste pour qu'elle garde votre argent? Si c'est le cas, je vous arrête, vous vous trompez totalement. Bon, on va prendre un exemple, et là, je vais avoir besoin de votre imagination sur ce coup. C'est comme si vous alliez au restaurant, prendre une entrecôte à 25 euros, elle est super bonne, ça se passe giga bien. Sauf que quand le serveur il arrive, il vient avec une addition où dessus vous voyez 3 euros de frais de fourchette, 2 euros de frais de serviette. Alors ça paraît débile, mais c'est exactement le fonctionnement des frais de tenue de compte par exemple. C'est des frais cachés. Et je suis encore gentil, je vous parle pas de la carte bleue. Prenez les frais de tenue de compte ou les fameuses commissions d'intervention. C'est de l'arnaque pure. Et souvent, vous allez avoir des frais de 6-8 euros parce que vous avez dépassé votre plafond de découvert de 30 euros par exemple. Ça fait beaucoup un peu. Mais là où elle est vraiment l'arnaque, c'est que si vous aviez passé 3 minutes pour téléphoner ou d'aller voir votre agence et de demander une autorisation de découvert, bah vous n'auriez pas eu ces frais-là. N'hésitez pas à passer un coup de fil à votre agence ou d'aller directement sur place pour dans un premier temps demander une autorisation de découvert et dans un second le remboursement des frais de découvert. Et si jamais ils sont chiants et qu'ils veulent pas, très simple, vous les menacez de partir. Et vous allez voir qu'ils vont accepter. Et encore, je suis gentil, je vous ai épargné les frais de dossier quand vous faites un prêt. Alors ils sont bien gentils, ils viennent vous ramener le café, mais à 500 balles les frais de dossier, j'espère qu'il est bon, le Nespresso. Et la solution, s'ils veulent pas accepter tout ça et qu'ils restent chiants, elle est simple, partez. Vous regarderez, il y a même des banques en ligne comme Fortuneo ou Boursorama qui proposent des cartes Gold gratuitement, il n'y a pas de frais de tenue de compte, il n'y a pas tout ça quoi. Donc si vous restez dans votre banque habituelle après tout ça, c'est que vous acceptez de payer les serviettes et les fourchettes au resto. C'est une habitude. Vous sentez le changement de format? Bienvenue dans ma nouvelle série, Les Mythes. Eh non, je parle pas des petits papillons qui bouffent les pulls. Ça sortira tous les mercredis à 19h en complément de mes autres vidéos longues qui, elles, sortiront tous les 15 jours. Donc abonne-toi si tu veux pas perdre de l'argent la semaine prochaine. C'est là que se cachent les fameux 500 euros, voire même beaucoup plus pour certains. C'est le piège de l'épargne dormante. Laisser 10 000 euros sur un compte courant ou sur un compte épargne, c'est comme si tu laissais un glaçon au soleil. C'est pareil. Ça s'appelle l'inflation. Votre argent perd de la valeur chaque jour. Regardons les chiffres ensemble. Si on prend 10 000 euros, disons que l'inflation moyenne elle est environ de 4% par an. Donc à la fin de la première année, vos 10 000 euros ne vous permettent plus que d'acheter pour 9 600 euros de trucs. Peu importe. Donc vous venez de perdre 400 euros de pouvoir d'achat. Piouf, disparu. Et donc au bout de la 5e année, si on fait le calcul, vous avez perdu 2 000 euros. Et les 10 000 euros que vous aviez au départ ne vous permettent plus que d'acheter 8 000 euros de trucs. Et je vous vois venir ceux qui vont me dire oui, mais moi je les ai placés sur un compte épargne et je gagne des intérêts, c'est pareil. Déjà les 4% d'inflation, c'est une moyenne. Et toutes les solutions d'épargne qu'on a en France ne nous permettent pas de faire plus de 4% de bénéfices. Donc vous avez rien dépensé, la banque ne vous a rien pris sur ce coup, mais vous avez quand même perdu 2 000 euros. Et ça, c'est le coût de l'inflation, mais surtout de l'inaction. Parce que quand vous faites rien, forcément vous perdez de l'argent. Et là, vous allez me dire, ok, mais je le mets où mon argent? Et je vais pas vous laisser sans rien quand même. J'ai tourné une vidéo sur les 4 meilleurs investissements en 2026 et tout est dedans. Elle est juste là-haut, t'as juste à cliquer. C'est la suite logique. Si aujourd'hui on investit ailleurs que dans l'euro, c'est pour battre l'inflation. Après, c'est vrai que si on peut prendre un petit bifton en plus, pourquoi pas quoi. En bref, si vous voulez pas vous faire avoir, méfiez-vous de votre conseiller. Négociez directement avec
pour éviter tous les frais du quotidien ou changer de banque au pire des cas si ça ne matche pas. Et troisièmement, investissez dans ce que vous voulez, mais surtout n'investissez pas dans des euros sur des comptes bancaires ou des comptes épargne. Et en 4, je ne l'avais pas prévu, mais allez voir ma vidéo, ça va vous aider. Donc arrêtez d'être passif avec votre argent parce que c'est les choix que vous faites aujourd'hui qui détermineront ce que vous aurez demain. Allez, à mercredi prochain, ciao.